Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en l'absence de ministre de l'Éducation nationale, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne l'organisation du bac 2021. Mais auparavant, j'aimerais confirmer que les environnements numériques de travail étaient totalement saturés aujourd'hui. Le ministre Blanquer a pourtant affirmé que tout était prêt pour l'école à distance. Résultat, la plateforme du CNED était inaccessible ce matin. Heureusement, Madame la secrétaire d'État, qu'on a beaucoup progressé depuis l'année dernière. Pour le moment, cet énorme bug a suscité incompréhension et grogne de la part des internautes. On craint le pire pour la suite et pour le baccalauréat 2021 aussi. Le ministre Blanquer a récemment affirmé avoir bon espoir que le bac français, les épreuves de philo et du grand oral se dérouleront, je le cite, dans des conditions normales. Le bac 2021 repose sur une part de contrôle continu et sur une part d'épreuves terminales. Pour le grand oral, pour l'instant, c'est plutôt le grand flou. Les professeurs sont aussi angoissés que les élèves et leurs familles, d'autant plus que le cadeau de Noël de l'ordonnance publiée au JO du 24 décembre ne les rassure pas du tout. Elle précise qu'il faudra adapter les modalités en fonction de l'épidémie de Covid et le gouvernement pourra les modifier jusqu'à 15 jours avant leur tenue. Alors, ira-t-on vers 100% de contrôle continu comme en 2020 ? Je pose la question. La réforme du lycée interroge toujours. Le choix des 3 spécialités en première, les épreuves des 2 spécialités en terminale, les stages de formation des professeurs en vue du grand oral, la prise en compte des notes et des bulletins pour Parcoursup sont autant de sujets pour lesquels les enseignants, les élèves et leurs parents ont besoin de réponses claires. Le ministère de l'Éducation nationale ne pourrait-il pas être un peu plus le ministère de l'anticipation ? Bravo. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, alors, vous commencez votre question par les dysfonctionnements ce matin sur la plateforme du CNED. J'ai eu l'occasion de le dire 2 fois, mais je vais le répéter une 3e fois. Il y a eu des lenteurs de connexion et il y a eu un acte de malveillance, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu un dysfonctionnement entre 8h et 10h du matin. Toutefois, merci Monsieur le Président, malgré cet acte de malveillance, la fréquentation à 10h ce jour était de 500 000 élèves et professeurs sur la plateforme et 150 000 classes virtuelles actives ce matin à 10h. Enfin, sur l'organisation du baccalauréat, comme vous le savez, nous allons évidemment tenir compte des conséquences de la crise pour organiser le baccalauréat pour la session 2021. Ainsi, plusieurs dispositions sont prises. D'abord, pour ce qui concerne les classes de première et de terminale, nous avons annulé les évaluations communes initialement prévues afin que les élèves disposent de plus de temps et de sérénité pour apprendre. Et nous avons donc décidé de transformer les épreuves de spécialité initialement prévues en mars en contrôle continu. Les épreuves communes se dérouleront, elles aussi, en contrôle continu. Enfin, l'épreuve de philosophie, l'épreuve écrite de philosophie, devrait se tenir le 17 juin, comme le grand oral qui devrait se tenir entre le 21 juin et le 2 juillet, dans le respect évidemment des protocoles et des gestes barrières. Enfin, pour accompagner au mieux nos enseignants dans cette période, nous mettons à leur disposition 2 outils. D'abord, un guide de l'évaluation pour la classe de terminale de la voie générale et de la voie technologique, qui pose des recommandations pour toutes les disciplines et spécialités, mais également une méthodologie pour les jurys d'examen. Je vous remercie.